Voilà, nous y sommes. Bonsoir, bienvenue pour cette finale de la plus prestigieuse des compétitions européennes, la Champions League. Plus de 8 mois après le premier match de poule, on va savoir tout à l'heure quel club va ajouter son nom au palmarès du trophée cette année. Cette finale, j'aurai le plaisir de vous la commenter aux côtés de Pierre Ménès. Le Barça face à Chelsea. On imagine ce qu'ont pu éprouver les joueurs, les supporters, les dirigeants des deux équipes en préparant ce rendez-vous, cette finale. Une préparation avant tout mentale, parce qu'il va falloir répondre présent sur tous les ballons, essayer de commettre un minimum d'erreurs, un minimum d'approximation. Léo Messi, qui sait qu'il sera attendu dans ce match. Et il aime bien évoluer dans l'entrejeu avec un gros volume. Ça fait souvent la différence pour son équipe. L'arbitre qui vient de donner le coup d'envoi de cette finale de la Ligue des Champions. Avec De Jong. C'est Barcelone qui perd ce ballon. Et ce ballon est intercepté. Kun Agüero qui s'enfonce. Messi. Oh, il a dévié le ballon du bout des doigts au-dessus de sa barre. Et ce sera un corner. C'est marqué, c'est peut-être qu'il n'est pas cadré. Et il faut dire qu'il a été aussi gêné. Oui, il a été bien marqué. La défense ne s'est pas fait surprendre. Ouais, ils sont gentils. Là. Ils nous remontrent les images. Ils utilisent la technologie, mais on n'a jamais eu l'impression que le ballon avait franchi la ligne, même à vitesse normale. C'est pas plus mal, hein. Comme ça, il n'y a pas de contestation possible. Havertz fait opposition avec son corps pour protéger la balle. Je sais qu'il n'a plus le ballon, qu'il a perdu. Et il gagne ce duel, il va repartir avec le ballon. Ça va être compliqué. Ballon perdu par Busquets. Les joueurs de Chelsea qui s'approchent. Attention, il ne faut pas les laisser jouer. Ouais, Chelsea qui se trouve bien, qui fait bien circuler le ballon. Oui, le centre peut-être. Voilà, il a récupéré le ballon, c'était chaud là. Allez, dans la boîte, il y a du monde. Messi. Messi. L'ouverture du score pour le Barça. L'ouverture du score pour le Barça, c'est très bien parti pour les Catalans. Ils sont devant dans cette finale du UEFA Champions League. Et on sait ce que ça veut dire pour l'adversaire. Et on voit le gardien ne bouge presque pas au départ du ballon. La frappe lointaine est magnifique. Le Barça qui met le score dans ce match. On assiste donc au match le plus important de la saison, cette finale du UEFA Champions League. Il faut en passer les obstacles pour arriver à ce niveau. T'arrives en finale, c'est ton 13e match dans le tournoi, c'est pas rien. Ouais, le ballon qui change de camp, magnifique. Chilwell. Jorginho avec Timo Werner. Kanté. Allez, pourquoi pas l'égalisation. C'est récupéré dans le camp de l'adversaire. Il faut trouver une option disponible. Protège bien son ballon. Chelsea qui perd ce ballon. C'est loin d'être du grand Barça en termes de possession aujourd'hui. Mais l'essentiel, c'est de bien exploiter ses phases offensives. Et à ce jeu-là, jusqu'ici, cette équipe a été plus efficace que son adversaire. Jordi Alba. Ça passe assez loin, finalement. Il y avait de l'idée, mais le problème, c'est que c'est super mal réalisé.
Mason Mount. Personne dans le couloir pour gêner cette action. Il cherche un coéquipier dans la surface. Ouais, très bonne anticipation sur ce ballon. L'intervention de Gérard Piqué qui repousse. Heureusement qu'il était là. Ça peut être dangereux là s'il lance la contre-attaque. Saoul. C'est récupéré. Lionel Messi. Léo Messi, balle au pied. La solution dans l'axe peut-être. Et l'attaque va s'arrêter là. L'arbitre siffle la fin de cette première période dans une finale du UEFA Champions League que cette équipe semble avoir parfaitement préparée, hein, Pierre. Ouais, pour l'instant, le plan de l'entraîneur fonctionne à merveille. Maintenant, on imagine bien qu'en face, il va y avoir une réaction. Messi. Allez, c'est reparti pour 45 minutes dans cette finale de l'UEFA Champions League avec ce premier ballon. Havertz. Je sais qu'il a eu le ballon qu'il a perdu. Les Blaugrana qui ont le ballon. Jordi Alba. Ouais, il a mal lu le jeu en déclenchant son appel. C'est un hors-jeu. Jorginho. Avec Werner. Timo Werner. Ben Chilwell. Pour Havertz. Avec Werner. Bonne intervention du défenseur qui a écarté le danger. Pourquoi pas une contre-attaque avec ce ballon. Tad à revenir défendre. Attention. Et le but! Et l'écart qui se creuse dans cette finale. 2 buts d'avance désormais. C'est une option qui est posée sur le titre. On revoit la contre-attaque qui amène le but. À la fin, il a regardé la position du gardien et hop, petit ballon piqué. Belle vista. Tiens, regardez, un nouvel angle de vue pour apprécier ce but. Et le voici donc avec 2 buts d'avance, 2-0. N'Golo Kanté. Azpilicueta. N'Golo Kanté. Un joueur a terminé son échauffement et il est prêt à faire son entrée. Prochain arrêt de jeu, je pense. On a atteint l'heure de jeu. Messi. Allez, ça va peut-être lui redonner confiance. J'espère pour lui parce que pour le moment, c'est vraiment pas terrible. Anthony Rudiger. Chelsea qui perd ce ballon. Messi toujours, personne pour l'arrêter. Fils de paille. Pour Jordi Alba. Memphis. Oh, le poteau, le ballon qui revient en jeu. Et ce centre qui n'ira nulle part, il est contré. Frenkie de Jong. Messi. Ouais, ça peut bien partir en contre, attention. Mason Mount. Voilà, il fait ce qu'il veut. Il se balade littéralement dans la défense. Et c'est sans problème hein, pour le gardien. Oui, aucun souci pour capter cette tête. Piqué. Le dernier quart d'heure du temps réglementaire. Ah, c'est bien donné ce ballon.
Oh, ça, c'est une situation dangereuse pour Jordi Alba. Oh, la nouvelle occasion. Oh, il était passé où le gardien? Il n'était plus là. Et bien sûr, ça fait but. Ouais, bon, on a droit au ralenti quand même. Enfin bon, il n'y a pas de quoi se relever la nuit avec ce ballon poussé dans une cage complètement déserte. Le site de ce match ne fait plus aucun doute désormais. Je sais qu'il a le ballon qu'il a perdu. Ouh, à quelques centimètres. Pas mal fait sur le plan technique. Il a manqué un petit brin de réussite. Tacle impeccable. Ce sera une touche à suivre. Encore un bon ballon. Bien protégé ce ballon. Azpilicueta avec Jorginho. Ouais, peut-être la passe lobée le long de la ligne de touche. Un bon centre dans la surface. Le Barça qui a mis sa main sur ce match. On ne voit pas comment les choses pourraient changer. Une bonne transmission. Jorginho. Pas beaucoup de temps additionnel, hein, seulement 2 minutes. Saoul. Avec le Kun. Oui, il y avait un espace, il l'a vu. Allez, c'est terminé, Pierre, c'est historique. Regardez, cette joie collective des joueurs qui n'en reviennent pas. Ils sont champions d'Europe. Ah ouais, ça court partout, les petites passes danses se multiplient à droite, à gauche et dans les tribunes. Je sais pas comment ils font, certains, ça fait 3 minutes qu'ils sautent sur place. Il va y avoir des problèmes de mollets et des problèmes d'adducteurs. Il y a de la joie, il y a du soulagement, il y a le devoir accompli et la joie collective, la soirée qui ne fait que commencer pour cette équipe qui remporte l'UEFA Champions League. C'est un moment vraiment historique. Et dans quelques instants, on va vivre un moment historique, le plus prestigieux de tous les trophées au niveau club, bien sûr. Cette Champions League qui va être brandie par le capitaine. Ouais, c'est un moment de joie indescriptible. Regardez comme les joueurs sont heureux, chacun exprime son bonheur d'une façon différente. Il y en a qui sont tout en retenue, il y en a qui sont extatiques. Et c'est le capitaine, bien sûr, qui soulève la coupe en premier, mais qui ensuite va la passer, va la partager avec tous ses coéquipiers. Tout le monde va vouloir la toucher. Les membres du staff, les membres de la cellule médicale, tout le monde, voilà, c'est la victoire de tout un club, hein, pas seulement les joueurs qui sont sur la pelouse. Les supporters aussi, bien sûr. Voilà, les joueurs du Barça qui présentent le trophée face aux tribunes dans une ambiance absolument extraordinaire. Hein. Oui, une plus belle ambiance qu'au Nou Camp où les gens vont beaucoup plus souvent au spectacle plutôt que supporter leur équipe, mais là, il y avait que des purs et durs là. Ah ouais, ceux qui sont venus ici pour la finale, qui ont fait le déplacement, ils fêtent ça dignement. Allez, la petite photo historique, ça reste... on a l'impression que c'est qu'une photo, mais c'est un moment d'histoire. Hein. Ouais, il faut faire attention de ne pas trop faire les quêtes sur la photo, parce que ça reste à plus jamais.